Bonjour mes belles âmes du signe du lion, en signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Semaine de pleine lune qui aura lieu dimanche, pleine lune qui sera dans votre signe, les lions. Donc ce sera une pleine lune dynamique, voire un petit peu bagarreuse avec beaucoup de pics émotionnels. Ça va être un gros pic émotionnel pour vous, les lions, surtout si vous êtes lion du deuxième décan. Vous pourriez vous sentir très dynamique, mais aussi en même temps avoir une sorte d'ébullition émotionnelle avec le signe, parce que en fait vous êtes la pleine lune, donc le soleil est en Verseau. Donc ça va amener beaucoup d'agacement, ça peut amener des excès de nervosité, d'agacement. En plus, Uranus en taureau pourrait vous apporter des mauvaises surprises, des mauvaises nouvelles, mais et puis ça va vous demander de vous adapter rapidement en fait. Voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose par rapport à votre signe avec les autres mouvements de planète? Je ne crois pas, mais je pense que la pleine lune sera suffisante pour vous, mes amis lions, puisque vraiment là, vous êtes... il y a 4 signes très impactés. Pardon. Et vous en faites partie. Alors, vous avez aussi toujours Mars en Gémeaux qui vous donne une belle énergie quand même, le lion, une belle énergie d'action. Voilà. Donc, au moins, si vous avez des choses à effectuer, ça peut vous aider quand même. Mais essayez de ne pas trop vous énerver ou de vous agacer. Alors, on va regarder avec les oracles les énergies qui vont venir à vous cette semaine. Pour commencer, j'ai demandé un message du petit oracle des anges et vous avez eu un message de la couleur du chakra du plexus solaire. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Oh, c'est chouette ça. Et un message du petit oracle de l'âme sœur, donc qui vous dit « L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puissant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. » Donc c'est un message de votre âme sœur. Et là, vous avez la couleur du chakra sacré. Alors, avec le fondamental, vous avez eu, alors, nœud, lien, ça parle de nœud karmique, de lien affectif positif ou négatif. Et là, on a la carte de la guérison. Donc, avec la carte de la clairvoyance, on parlait d'une guérison qui est en cours. Guérison de votre enfant intérieur, qui était certainement bloqué à cause de blocage. Il y avait peut-être un blocage par rapport... Vous étiez bloqué dans des liens karmiques toxiques. Ah oui, avec la carte du diable, c'est négatif. C'est des liens négatifs, toxiques, avec du mensonge, avec de la manipulation, du vol. Et là, il y a une transformation en vous. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Vous allez guérir d'une relation toxique, négative, de mensonge, de trahison. Ça va se voir dans la matière. Il va y avoir une alchimie... une unicité que vous allez retrouver avec votre enfant intérieur en fait. Et c'était peut-être bloqué suite à une séparation, une séparation qui avait peut-être été difficile. Il y a peut-être un blocage depuis, vous étiez peut-être attaché à quelqu'un, ou alors vous vivez une séparation et vous avez énormément de mal à vous détacher et ça vous rend peut-être, vous êtes peut-être un peu méchant, médisant ou méchante, je dis au masculin, mais je parle pour les deux, masculin ou féminin. Il y a peut-être de ça aussi. Vous allez peut-être être justement avec les énergies de la pleine lune, là, vous allez peut-être avoir des comportements un peu manipulateurs, peut-être un peu limite... Voilà, peut-être des tentations d'être un peu, peut-être dans un lien qui vous a bloqué un longtemps, où vous avez été séparés, où vous êtes séparés, peut-être récemment. Mais il y a une guérison, c'est pour vous guérir, c'est pour vous apporter du
une guérison de votre enfant intérieur, hein, que c'est arrivé cette séparation. Donc, c'était quelque chose, c'était un lien qui n'avait pas l'air très positif quand même, avec le diable en dessous. La durée d'emprisonnement, on parle de blocage, d'emprise, Ouais, c'est certainement un mal pour un bien, cette séparation, hein. En d'autres paquets, vous avez voyage étranger, internet, amour parfait, rupture, fin. Alors, soit vous pouvez faire une nouvelle rencontre de vraiment un grand amour via les réseaux ou par quelqu'un qui est étranger suite à cette rupture. Voilà. Soit peut-être que c'était une personne qui était à distance. Et pour vous, c'était quand même l'amour parfait. Vie commune, foyer, difficultés, obstacles, naissance, retour, examen, déménagement. Bon. Il y a peut-être une séparation temporaire, hein, qui se fera le temps de guérir de votre enfant intérieur et peut-être de sortir d'un jeu de manipulation, de mensonges, de choses comme ça. Voilà, on va regarder avec les autres jeux. Ce que ça vous dit, les lions. Non, ça, c'est sûr que la pleine lune va être compliquée quand même, hein, pour 4 signes. Hein, les lions, les scorpions, les verseaux. Et le 4e signe, je ne sais plus maintenant. Allez, c'est parti. Pour les lions, pour la semaine du 4. J'ai dit Verseau, Lion, Scorpion, oui, il en manque. Alors, pour les lions, la semaine du 4 au 10 février, s'il vous plaît. Alors, encore 2. Eh bien, bon, ça se termine bien. La fin des souffrances, la fin de la peine, la fin des chagrins. Alors, vous pensez peut-être à un homme ou vous avez peut-être des pensées charnelles, sensuelles. Vous avez peut-être ou vous êtes cet homme et vous pensez à quelqu'un qui est peut-être dans votre cercle amical. On peut aussi vous parler que il y a vous pourriez être invité à une fête, à une soirée où il y aura du monde. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller, ou ça vous met peut-être un peu en stress, ou vous avez peut-être peur il y a quelque chose avec la croix là, c'est... Alors, soit il y a des pensées négatives concernant vos amis et ça vous fait de la peine, ça vous met dans la souffrance, soit il y a eu une invitation, une fête entre amis et vous avez eu des moments difficiles, on vous a peut-être fait de la peine, on vous a peut-être des mots qui ont été souffrants et vous y pensez beaucoup. Vous vous isolez aussi, vous allez peut-être vous isoler aussi de votre cercle amical, justement parce qu'il y a des disputes, des souffrances, parce que vous vous sentez mal pour une autre raison, peut-être aussi. Et parce que justement, là, il y a une guérison, hein, il y a quelque chose... soit vous avez l'espoir, vous vous éloignez en espérant que ça arrange la situation avec votre cercle, vos amis ou dans votre cercle amical, que vous espérez retrouver des moments de bonheur avec eux, soit vous allez faire une guérison, enfin vous allez prendre du temps pour vous guérir, pour vous recentrer sur vous et vous remettre dans des énergies positives en fait. C'est un peu de traviole les cartes. Hein. En d'autres paquets, vous avez les masques. Ouais, voilà, il y a de la médisance, des défauts, de la fausseté. Des gens qui portent des masques. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Mais il y a un grand changement, hein, voilà, sur les difficultés, les erreurs.
Là, c'est l'impasse, les erreurs de parcours, tourner en rond. Ouais. Donc là, c'est la carte de la consultante. On a une femme. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme. Son foyer, sa maison, ou qui fait partie de votre foyer, qui est à distance. Alors là, il y a un autre homme. On peut parler de sensualité aussi avec la carte de l'amant, hein, d'avoir peut-être du désir aussi, hein, d'avoir des manques aussi, peut-être que vous êtes fâché avec quelqu'un de qui était une amie, mais il y avait peut-être un petit peu d'intimité avec aussi. Ça peut être ça. On peut aussi parler d'administratif avec la tour, hein. Quelque chose qui officialise peut-être un document administratif, qui officialise quelque chose. Vous étiez peut-être, il y a peut-être un petit peu de peur par rapport à ça, mais avec la carte du soleil, ça sera positif. Vous avez de l'espoir, il y a de l'espoir, c'est réussi, ça va passer, il n'y aura pas de souci. Si vous attendez, je ne sais pas, une validation, une inscription, un accord d'une administration, peut-être pour avoir aussi une salle, ça parle aussi des réceptions, des soirées, dans les fêtes, des lieux où il y a du monde. Donc, ça peut être aussi de réserver un endroit pour faire une fête ou quelque chose comme ça. Bon, bah, ce sera accepté, ce sera positif, hein. Allez, on va regarder la suite. Je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues cette semaine. Parce que j'ai encore les guidances de février à faire, à finir. Je n'ai pas fini, il me reste encore pas mal de signes. Allez, pour les lions, pour la semaine du 4 au 10. Allez, j'ai vraiment pas bien mis le téléphone. Je suis désolée, j'arrête pas de le bouger. Alors, verdict, colère, bon, sagesse. Vous allez peut-être réussir à être dans la sagesse par rapport à peut-être des choses qui vont vous agacer, une décision qui va être prise, un jugement, quelque chose quelque chose que vous subissez, qu'on vous impose. La chute, la fatalité. Oh, c'est les mêmes énergies qui retombent pour plusieurs signes, hein. Je pense que cette pleine lune, ça va peut-être, pour une partie du zodiaque, ça va être un peu compliqué, hein. Bon, allez, cette dernière carte, elle vient ou je vais la chercher, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci. De toute façon, elle a failli tomber. Stop. Bon. Bah, vous allez arrêter d'être sage, je pense. Et ouais, je pense qu'il y a une décision, un verdict, un jugement qui est posé, qui fait tout, qui vous blesse, qui vous fait chuter, qui vous fait perdre de l'énergie, un moral. Et ça vous met en même temps en colère parce que vous pouvez rien y faire, vous pouvez rien y changer. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et peut-être que... Alors... ça va peut-être vous demander d'être dans la sagesse parce que vous allez être bloqué. Vous ne pouvez pas avancer. Là, il y a un blocage, il y a un stop, il y a un refus. Soit vous allez carrément ne pas être du tout dans la sagesse et vous allez laisser exploser votre colère et puis arrivera ce qui arrivera. En d'autres paquets, vous avez l'amour, le travail, l'union. Alors, c'est peut-être en lien avec l'amour. Peut-être ça vous fait travailler sur vous, hein, c'est compliqué. Mais il y a la réussite derrière. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mes belles âmes du lion. Ça va aller. Ça va peut-être... c'est peut-être un stop, un arrêt pour vous obliger à vous recentrer sur vous, à faire une introspection, à voir ce qui n'a pas été, pourquoi il y a autant de conflits, de choses compliquées, de colère. Voilà, pourquoi vous subissez que des blocages, des arrêts. C'est peut-être en lien avec le cœur. Le cœur, chakra sacré, chakra du plexus solaire, la sexualité, tout ça, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là, petit blocage au niveau des chakras, c'est possible. Allez, un petit message avec l'Astro Crush, s'il vous plaît, parce que je vais aller les chercher aussi. Ah bah, ça tombe. Ok, je bouge encore le téléphone. Allez. Alors, influençable, aide, thème d'amitié. Bon, je pense qu'on est beaucoup sur l'amical, hein, pour vous les lions, là. Alors, soit vous êtes influençable, soit c'est des personnes autour de vous qui se laissent influencer. Âme sœur. On peut être aussi sur l'amour. Alors, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très amis et qui avait une relation avec quelqu'un avec qui vous étiez très amis aussi, hein, que vous avez perdu, du coup, l'amitié aussi.
Manque de confiance en lui, en elle. Vous lui manquez beaucoup. Alors, ces deux-là, elles sont tombées plusieurs fois pour plusieurs signes. Hein. Allez, arrêtez de vous fâcher, retrouvez-vous, faites-vous confiance. Voilà mes belles âmes du lion, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis au revoir, à bientôt.